Le mendiant millionnaire au pays noir des rêves. La lune brillait dans le ciel parisien, illuminant le manoir de Marc-Antoine comme un phare dans la nuit. Les rires résonnaient, des éclats de champagne jaillissaient et les chandeliers en cristal scintillaient, créant une atmosphère presque magique. Pourtant, derrière cette façade de luxe, un malaise sourd couvait. Marc, milliardaire reconnu, siégeait à la table du pouvoir, froid et implacable, comme une statue de marbre. Ce soir-là, alors que l'élite s'extasiait sur les merveilles de l'opulence, quelque chose d'inattendu lui faisait face. Il se fraya un chemin à travers la foule, ses yeux rivés sur une scène qui le frappa comme un coup de tonnerre. David, son fils autiste, dansait au milieu des invités, complètement absorbé par la musique. Ses mouvements étaient délicats, presque éthérés. À ses côtés, une silhouette énigmatique, une jeune femme aux cheveux ébouriffés, vêtue d'une robe de fortune, dansait avec lui. Laura, elle. Ce qu'il avait construit, une image irréprochable de richesse et d'influence, était-il en train de s'effondrer sous ses yeux? Laura, les yeux brillants, souriait à David, et quelque chose dans ce sourire troubla Marc. Il s'approcha brusquement, ses mains serrées par l'angoisse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Laura se retourna, surpris par cette interruption. « Nous dansions, » répondit-elle calmement, comme si c'était la chose la plus normale au monde. David vit la musique. Il ne devrait jamais avoir honte de qui il est. Inconscient des murmures et des éclats de voix autour d'eux, Laura dévoila un secret envoûtant. Elle était la fille de Camille André, la femme qui avait osé dénoncer César Rémy, ce député puissant dont Marc pensait connaître les trappes de corruption. Les mots de Laura le frappèrent comme un coup de poing. Camille, cette légende, une héroïne portée disparue. « Pourquoi me parlez-vous de ma mère ?» demanda Laura. Ses yeux émotionnels naissaient d'une colère froide. Marc, toujours figé, comprit qu'il était au centre d'un filet compliqué, tissé d'obsessions, d'injustice et de lutte. Soudain, la musique s'arrêta. Des regards accusateurs se posèrent sur lui. Les murmures sur un milliardaire ébranlé émergeaient comme des spectres dans l'obscurité. La tension croissait au fur et à mesure que César apparaissait à l'entrée, son sourire perfide illuminant son visage. Un affrontement inévitable se profilait à l'horizon où chacun devait faire face à ses vérités cachées. Marc, pris entre son image de businessman et l'authenticité crue de sa vie, se retrouva face à un choix déchirant. L'innocence de David, éclatante et vulnérable, contrastait horriblement avec la corruption de la haute société. Comprendre le passé, dévoiler la vérité, était devenu plus qu'une quête, c'était maintenant une nécessité. Étrangement, en s'approchant de Laura, il ressentit une étincelle d'espoir. Les échos du passé rugissaient autour d'eux, laissant entrevoir un avenir incertain, une lutte pour la justice dans un monde où les voix des opprimés étaient réduites au silence. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. La tension était palpable, comme une corde tirée à l'extrême, prête à céder. Marc, le cœur battant, sentait son monde se faire. César, le député notoire, avançait vers eux, son sourire perfide s'élargissant. « Ah, cette scène, quelle belle comédie, n'est-ce pas ?» lança-t-il, sa voix mielleuse tranchant l'air. Marc ne pouvait pas détacher son regard de lui. À ce moment, un fracas retentit. Une grande écran plasma au fond de la salle s'éteignit brusquement, projetant l'obscurité sur le manoir. Les convives se figèrent, une nervosité palpable envahissant le lieu. Soudain, une lumière rouge scintilla dans la pénombre, entraînant des cris de surprise. Une silhouette émergea des ombres. Un homme, le visage masqué, armé d'une caméra, pointa l'objectif dans leur direction.
Surprise! Bienvenue à la réalité, les nobles de Paris, cria-t-il, la voix résonnant comme un écho sinistre. Marc se figea, son cœur s'arrêtant. Qui était cet intrus? Et pourquoi ces mots lourds de menace? Laura, toujours près de David, ne montrait aucun signe de peur. Au contraire, une lueur déterminée brilla dans ses yeux. « C'est lui qui est à l'avant. Nous devons l'aider !» cria-t-elle à Marc. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le caméraman dévoila une vidéo sur l'écran. Une image de Camille André apparut, l'air sérieux, ses paroles résonnant dans la salle. « Je suis prête à exposer toute la vérité sur la corruption de César Rémy et ses complices. » Le souffle coupé, Marc réalisa l'ampleur de la situation. L'image de sa mère disparue, sa réputation d'homme d'affaires impeccable, tout cela était sur le point de s'effondrer. Le visage de César se décomposa, son sourire disparaissant comme du fumée. « Tu n'aurais jamais dû faire ça !» hurla-t-il, tandis que le public commençait à murmurer, l'anxiété se métamorphosant en excitation. Mais l'inattendu ne faisait que commencer. Laura, le regard obstiné, s'approcha du caméraman. « Attendez !» s'exclama-t-elle, levant la main. « Il y a autre chose que vous ne savez pas. » Tous les yeux se focalisèrent sur elle. César n'est pas le seul à avoir des secrets. Marc, Elle hésita, le poids de ses mots figeant l'air. Il est impliqué, je le sais. Son succès n'est pas un hasard. Mon Dieu, c'est une connexion que personne n'a osé explorer. Marc, pris au piège, sentit son esprit se brouiller. Laura savait quelque chose qui menaçait de tout changer. La salle, qui était pleine de rires et de musique, était maintenant plongée dans une balayage de chuchotements et de regards accusateurs. Ils voyaient leurs yeux, chacun cherchant à comprendre. Ils doutaient, remettaient en question tout ce qu'ils pensaient savoir, lui, David et même Laura. La musique avait disparu, remplacée par la tension, une promesse de chaos imminent. Dans ce silence lourd, il réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Les fils de sa vie se nouaient de façon complexe, et il se tenait maintenant à un carrefour. « Qu'est-ce que tu racontes, Laura ?» souffla-t-il, tremblant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le regarder, ses yeux emplis d'une résolution qu'il n'avait jamais vue. La vérité, Marc, la vérité qui va tous nous détruire ou nous sauver. Mais ça dépend de ton choix. Les regards se faisaient insistants, l'atmosphère électrique d'anticipation. Qu'allait-il choisir? Les ombres de son passé s'étendaient devant lui, menaçantes. Ce qu'il avait toujours cru être sa vie s'écroulait, l'entraînant vers l'inconnu. La vérité, Marc, la vérité qui va tous nous détruire ou nous sauver. Mais ça dépend de ton choix. La salle était suspendue dans un silence tendre, celui qui précède les tempêtes. Les regards étaient rivés sur lui. Des expressions d'interrogation et d'accusation se heurtaient, et l'air semblait se resserrer autour de Marc. La tension palpable le faisait presque suffoquer. Il sentit son cœur tambouriner contre sa poitrine. Qu'allait-il faire? « Marc, tu es mon père !» s'écria David, brisant le silence, une moue de confusion sur son visage. Les murmures devinrent plus forts, la surprise se mêlant à la colère. Une vague de chaleur envahit Marc. David, son innocent petit garçon, le scrutait avec un mélange de déception et d'angoisse. Avant qu'il ne puisse répondre, le caméraman reprit la parole, son ton amusé, comme s'il jouait son dernier acte. « Saviez-vous que Camille André n'est pas simplement une héroïne oubliée? Regardez-moi bien, je suis son fils, tout comme vous, Marc, et je suis ici pour révéler ce que vous avez caché. » Un choc, comme une décharge électrique, parcourut la salle. Marc blêmit, son visage trahissant la confusion. Comment cela pouvait-il être possible? Ses yeux se posèrent sur Laura, avec son regard brillant de détermination. Comme si elle savait. « David, non, ce n'est pas vrai !» balbutia-t-il, presque en suppliant. Mais une petite voix dans sa tête commençait à allumer des signaux d'alarme. Tout était lié à présent. Les secrets, les mensonges, les adresses oubliées. Le fils aurait-il raison? Était-ce réellement Camille qui avait révélé un secret aussi dévastateur? La pièce vibra d'un murmure grandissant.
Les invités changeaient des regards furtifs, incrédules. Puis l'un d'eux s'écria « C'est un coup monté !» Mais Marc était déjà poussé dans une tempête intérieure. Le caméraman n'abandonnait pas, brandissant une autre vidéo. Cette fois, une scène d'un vieux journal apparut à l'écran, où sa mère apparaissait, rayonnante, au bras de César. Son cœur se serra. Des éclats de rire passaient, des promesses du bonheur. Tout retournait contre lui. « Comment avez-vous pu me cacher cela ?» cria Laura à Marc, la voix tremblante, déchirement visible dans ses yeux. C'était un mensonge. L'écho de la vérité vibra dans l'air. Marc s'accrochait à son propre souffle, se sentant glisser sur le fil du rasoir. Plus d'espoir ou de rédemption, seulement une réalité qui lui échappait des mains. Ce qu'il avait pris pour une vie de privilège s'étendait maintenant comme une toile d'araignée de mensonges. Et puis, comme si le destin lui-même se moquait de son tourment, César ne put s'empêcher de rire, un rire mauvais, plein de défis. « Ma chère Camille, elle savait, Marc. » Sa voix glissa sur chaque mot. Et soudain tout se figea. « Nos fils, ils sont jumeaux. » Tout devint flou. Les chuchotements autour d'eux se transformèrent en grondements. Les regards se tournaient, cherchant des réponses. Marc sentit le sol se déroder sous ses pieds. Ses mains tremblaient. Laura s'effondra à ses côtés, une main sur la bouche, alors qu'une nouvelle onde de choc déferlait à travers la pièce. « Jumeaux » murmura-t-elle, incrédule. Alors que le public s'agitait, deux vérités s'entrechoquèrent dans un fracas insupportable. La pièce s'obscurcit, enregistrant ce coup de tonnerre, laissant Marc et David dans une marée d'émotions. Qui était vraiment cet homme face à lui? Les secrets s'accumulaient, et chaque révélation redéfinissait leurs existences. Comment tout cela avait pu arriver? Le monde de Marc, si soigneusement construit, volait en éclats. « Assez !» cria-t-il. Mais sa voix se perdit dans le tumulte général. Tout ce qu'il croyait savoir sombrait dans le chaos, emportant avec lui des illusions, des vérités et des liens. Le temps était compté, et alors que les murs se refermaient sur lui, Marc se demanda, pouvait-il encore faire un choix? Le futur, incandescent d'incertitude, l'attendait, prêt à dévoiler l'intégralité d'un destin impitoyable. La tension dans la salle était à son comble. Les murmures se mêlaient aux respirations haletantes, chacun réclamant une réponse. Marc se tenait là, désemparé, mais ce n'était pas seulement les révélations de Laura et du caméraman qui le frappaient. La véritable tempête planait au-dessus d'eux, prête à s'abattre. Tout d'un coup, un bruit sourd, comme une détonation, résonna, fendant l'air. Les convives se figèrent, les visages blêmes, les yeux rivés vers l'endroit d'où provenait le son. Un homme venait de tomber à terre, son corps inerte au milieu de la pièce. Marc reconnut tout de suite César. Un cri strident éclata. C'était Laura, dont le visage avait blanchi. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-elle. Mais la panique s'était déjà emparée de la foule. Les invités reculaient, laissant un chemin vers le député étendu sur le sol, le souffle coupé. « Ça ne peut pas être une coïncidence », pensa Marc. La bouffée de chagrin mélangeait la peur. Il était bloqué entre l'horreur de la situation et le besoin de savoir ce qui se tramait. César était immobile, et le caméraman, toujours présent, semblait perplexe. « Appelez une ambulance !» hurla-t-il. Mais la voix se perdait dans le tumulte ambiant, alors qu'une vague de confusion s'installait. Marc se précipita vers César, un espoir fou de trouver encore un souffle de vie. Il se pencha, palpa le pouls de l'homme, mais tout ce qu'il sentit, c'était un froid glacial. Noyé dans un tourbillon de souvenirs, il se remémora ses moments de pouvoir et de manipulation, se demandant qui était réellement ce César. Était-il l'ennemi ou un véritable père? Les murmures autour d'eux devenaient de plus en plus frénétiques. Certains parlaient de meurtre, d'autres de trahison. « Regardez !» fit une voix. Une autre vidéo se mit à jouer sur l'écran. Des flashs montrant des moments d'intimité entre César
et sa mère. Chaque image déchira Marc un peu plus. Qui était le vrai César Rémy? Et quel lien avait-il avec sa mère? Une ambulance. Les sirènes résonnaient maintenant, mais la majeure partie de la foule semblait paralysée. La peur dominait et tous semblaient chercher un coupable. Marc leva les yeux vers Laura, sa tête pleine de doutes. Elle avait toujours été une pièce du puzzle, mais que savait-elle que lui n'avait jamais capté? C'était un piège, Marc, murmura Laura, son regard rivé sur l'homme au sol. Tout cela était prévu. La gravité de ces mots le fit vaciller, et dans ce moment de révélation, il se rendit compte qu'il avait encore plus de secrets à découvrir. Soudain, un cri perça le brouhaha. Une femme du fond de la salle, blême, pointait un doigt tremblant vers le caméraman. « C'est lui qui a tiré !» Marc se figea. « Quoi ?» Il regarda le caméraman. Ce dernier, surpris, se retourna, l'angoisse inscrite sur son visage. « Quoi ? Non, je... » Il tenta de se défendre, mais la pression montait. Les regards se tournaient vers lui, et il comprit qu'il n'était plus qu'un acteur dans un drame tragique qu'il n'avait pas vu venir. Tout à coup, un homme du public éclata en sanglots. Cet homme, c'était le frère de Camille. La révélation fit l'effet d'une bombe. Marc sentit son cœur se serrer. Le frère de sa mère? Qu'est-ce que cela signifiait pour lui, pour Laura, pour David? Avant qu'il puisse digérer la nouvelle, la porte principale s'ouvrit brutalement, et un groupe de policiers en uniforme surgit, menaçant. « Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il » Un officier demanda, scrutant immédiatement la scène. Marc était pris dans une tempête d'émotions. Entre mensonges, trahisons et secrets dévoilés, il comprit qu'il devait faire un choix qui déterminerait leur avenir à tous. Mais la confusion prédominait. Quelles vérités étaient réelles et lesquelles n'étaient que des illusions? Les policiers avançaient, et Marc s'agrippait à la main de David, le regard angoissé de son fils enflammait son cœur. Leur vie avait pris un tournant que personne ne pouvait comprendre. Et dans le chaos, une seule pensée lui frappa soudainement. Qui pouvait encore être en sécurité dans ce monde de faux semblants? En une fraction de seconde, tout pouvait basculer à nouveau. La salle était suspendue dans un silence lourd, comme si le temps s'était arrêté. Les policiers étaient là, mais Marc n'entendait rien. Son regard était rivé sur César, sur ce corps étendu sur le sol, rigide et sans vie. La peur lui soulevait l'estomac. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, tremblant. « David. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était une mélodie de confusion et d'angoisse. Marc ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer cette réalité vrillée? Comment dire à son fils que tout ce qu'il avait connu s'effondrait comme un château de cartes? Les murmures montaient, des voix chuchotant à s'en briser la voix. Les yeux sur le caméraman, tous attendaient une réponse. L'angoisse se lisait sur le visage du jeune homme. « C'est pas moi, je n'ai rien fait », disait-il, ses mains tremblantes. Soudain, un cri retentit, plus fort que tous les autres. « Regardez, à l'arrière !» Un invité pointa du doigt, et tous se retournèrent. Une silhouette familière émergeait de l'ombre, avançant avec détermination. C'était Laura. Elle avait toujours cette lueur dans les yeux, mais aujourd'hui c'était différent. Une flamme ardente. Elle traversa la foule, se frayant un chemin comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Je le savais !» cria-t-elle. « C'est lui, il a tout orchestré. » Les invités écarquillèrent les yeux, le caméraman déglutit, la peur se lisant sur son visage. Mais avant que quiconque puisse protester, Laura attrapa le bras du caméraman. « Tu viens de l'informer que ta mère avait disparu après avoir découvert les affaires de César. Ne fais pas semblant. » Sa voix était pleine d'une rage froide. « Tu es son fils, n'est-ce pas? La vérité va sortir au grand jour. » Marc se figea. Son cœur se mit à battre plus fort. « Quoi? Comment savait-elle ça ?» Le caméraman, blême, regarda Laura comme si ses secrets venaient de lui exploser à la figure. « Non, je ne fuis pas. Je n'ai jamais dit que... » Il bafouilla en reculant. Les murmures croissaient encore, entraînant la foule dans une tempête de confusion. Marc, pris entre l'incompréhension et la colère, ne savait plus où donner de la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il à Laura,
son ton hésitant, désespéré. Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Il a manipulé tout le monde. César, ta mère. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour protéger un secret qui te concerne, toi et David. » Marc sentit le monde se dérober sous ses pieds. Comme une marionnette dont les fils se rompent, il tituba. « Quoi? Quel secret ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit assourdissant se fit entendre. Les portes du manoir explosèrent à nouveau, laissant entrer une lumière aveuglante. 3 hommes masqués surgirent, armes à la main. La panique se transforma en chaos. Des cris, des hurlements. Les invités s'enfuyaient dans toutes les directions, cherchant une échappatoire. Les policiers, pris de court, dégainèrent leurs armes. « À terre! À terre !» ordonnait un agent. Mais tout cela semblait loin de Marc. Ce qu'il voyait devant lui, cette scène insolite, était un cauchemar. Les hommes masqués attrapèrent le caméraman. « Tu as fait exactement ce qu'on t'a demandé !» hurlèrent-ils, le traînant vers la sortie. « Il est temps que la vérité soit révélée. » Marc, glacé, observa le spectacle. La colère, la confusion, tout cela l'assaillait. Il tourna son regard vers Laura. « Dis-moi ce que ça signifie !» cria-t-il, sa voix étranglée. Elle replia les mains sur son cœur, l'émotion bouillonnant. « Tout ça tourne autour de vous, Marc. Tous ces mensonges, la véritable histoire de ta mère, les liens sombres entre César et les personnes qui voulaient le faire taire. Tout est connecté. » Mais à ce moment, l'un des hommes masqués se tourna vers eux, un sourire sinistre sur le visage. « C'est trop tard, vous ne pouvez rien faire maintenant. » La vérité finira par éclater sous un éclair de lumière. La pièce était plongée dans le chaos et la confusion, laissant Marc piégé dans un labyrinthe d'intrigues et de révélations. L'alarme résonnait. Un homme lié à la corruption, un autre prétendant avoir du sang commun. Et maintenant, cette étrange apparition qui risquait de tout changer. Alors que des coups de feu résonnaient à l'extérieur, un dernier cri traversa l'air, laissant une sensation brûlante de danger imminent. La pièce s'éclairait et s'assombrissait, oscillant entre l'espoir et la terreur. Marc se tenait là, son monde vacillant, redoutant le chemin à suivre. Une voix résonna encore dans son esprit. « La vérité va vous détruire ou vous sauver, c'est à vous de décider. » Et dans la tourmente, il comprit que tout ce qu'il croyait savoir pouvait s'écrouler à tout moment, tout comme son cœur. Chaque battement pulsa au rythme de ce qui se profile. Un destin incertain, un tournant dramatique où tout était désormais en jeu. La tension dans la salle était écrasante. Les murmures se mêlaient aux respirations allaitantes, chaque regard cherchant une réponse. Marc se tenait figé, son esprit en émoi. Sa vie était devenue. La lumière vacilla, et un vent glacial s'engouffra dans la salle, emportant avec lui le murmure des convives. Marc, figé sur place, regarda Laura, dont le visage s'était blanchi. « Non, qu'est-ce qui se passe » s'écria-t-il, une boule d'angoisse dans la gorge. Les invités se précipitèrent vers les issues, poussant David, qui s'accrochait à son père, dans la confusion. Puis, dans un mouvement fulgurant, la vérité se révéla, aussi directe qu'une flèche. Le caméraman recula, l'œil hagard. « C'est trop tard, maintenant !» hurla-t-il, avant de dégainer une arme dissimulée sous sa veste. Le temps sembla se figer. « Quoi » s'exclama Laura, frappée de stupeur. « Tu étais de mèche avec César ?» Il leva l'arme, les mains tremblantes. Ses yeux brillaient d'une lueur folle. « Vous ne comprenez pas. Tout cela est une mascarade. Je travaille pour lui, pour détruire ce que vous croyez savoir, en vous faisant tous disparaître. » Le bruit d'un coup-feu détonna, glaçant Marc jusqu'aux os. Il vit David se porter en avant, cherchant à protéger son père. « Non, David !» hurla-t-il. Mais le cri était déjà englouti dans le tumulte environnant. Le jeune homme se précipita entre la balle et son père, son visage marqué par la détermination. Marc réalisa avec horreur, son cœur battant à tout rompre. David avait voulu agir, mais cette bravoure allait lui coûter cher. Mais avant que le choc ne s'immisce dans l'esprit de Marc, un autre cri retentit, strident et perçant. « David !» Laura s'élança, mais le caméraman venait de tirer à nouveau. Le fusil cracha et tout se bloqua.
La balle frôla David, mais il s'était baissé juste à temps. « Papa, je vais bien !» cria-t-il, d'une voix tremblante, tandis que le chaos reprenait son cours. Les gens poussaient des cris, cherchant à fuir, perdre de vue cette scène d'horreur. Et puis soudain, un éclair de lumière apparut derrière Marc. Une silhouette familière en jaillit, sa chevelure ébouriffée flottant dans l'air comme une flamme. C'était Camille, sa mère. Marc la reconnut immédiatement. « Maman !» balbutia-t-il. C'était impossible, elle avait disparu depuis si longtemps. Mais là, elle était devant lui, plus belle et plus forte que jamais. « Marc, il faut que tu écoutes !» cria-t-elle. Ses bras tendus, une expression de désespoir ancrée dans ses yeux. Tout en parlant, elle courut vers le caméraman, le fixant avec une intensité qui paralysa l'instant. « C'est un jeu bien plus grand que toi, qu'on te le dise ou pas. Ton père, ce qu'il a fait, c'est lui qui a tout manigancé. » La réalité frappa Marc comme une claque. Son père, ce ne pouvait être vrai. « Non, ce n'est pas possible !» s'écria-t-il, la douleur lui nouant la gorge. Puis il se souvint de la vidéo, des rumeurs. La vérité était encore plus sombre que ce qu'il avait imaginé. Mais Camille ne s'arrêta pas là. « Tu nais dans ce chaos, mon fils. Ton père et César avaient un arrangement pour cacher leurs affaires. Et moi, je voulais protéger David. Tu dois comprendre. » La pièce, toujours en proie au désordre, semblait résonner de ses découvertes, comme un tambour battant à l'unisson. « David, c'est ton frère. » La révélation s'épanouit dans l'air, jetant un silence glacé sur la foule. Marc se figea à nouveau. David était son frère? Comment tout cela était-il possible? Chaque membre de sa famille se teintait d'un nouvel éclat, la vérité émergeant, rampante et dévastatrice. « Non, pas ça !» murmura-t-il, tirant son fils contre lui avec une force désespérée. « Pas ça, c'est insupportable !» Mais Laura, le regard embué de larmes, s'avança. « Mais ce n'est pas la fin, Marc. La lutte ne fait que commencer. Tu dois décider qui tu es vraiment. Qu'est-ce qui est vrai à propos de César et de ta famille ?» Alors que la pièce tremblait de révélations déchirantes, une sirène retentit au loin, le son résonnant comme un écho de la vérité imminente. Marc se tenait là, au centre de tout ça, entre mensonges et révélations, prêt à faire face à son avenir et aux secrets qui continuaient de s'étendre autour de lui. Une voix tremblante retentit à l'arrière. « Que quelqu'un me dise ce qui se passe ici. » Mais Marc savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il regarda sa mère, son fils, puis le chaos qui l'entourait, réalisant que tout ce qu'il croyait avoir perdu était en réalité le socle de ce qui allait advenir. Il sentait la tempête se reformer, mais dans le fond, une question. Son regard était rivé sur César, sur ce corps étendu sur le sol, rigide et sans vie. La peur lui soulevait l'estomac. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, tremblant. David, toujours à ses côtés, semblait désorienté. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était une mélodie de confusion et d'angoisse. Marc ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer cette réalité vrillée? Comment dire à son fils que tout ce qu'il avait connu s'effondrait comme un château de cartes? Les murmures montaient, des voix chuchotant à s'en briser la voix. Les yeux sur le caméraman, tous attendaient une réponse. L'angoisse se lisait sur le visage du jeune homme. « C'est pas moi, je n'ai rien fait !» disait-il, ses mains tremblantes. Soudain, un cri perça la foule, strident et plein de panique. « Regardez, à l'arrière !» Un invité pointa du doigt, et tous se retournèrent. Une silhouette familière émergeait de l'ombre, avançant avec détermination. C'était Laura. Elle avait toujours cette lueur dans les yeux. Mais aujourd'hui, c'était différent. Une flamme ardente. Elle traversa la foule, se frayant un chemin comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Je le savais !» cria-t-elle. « C'est lui, il a tout orchestré. » Les invités écarquillèrent les yeux. Le caméraman déglutit, la peur se lisant sur son visage. Mais avant que quiconque puisse protester, Laura attrapa le bras du caméraman. « Tu viens de l'informer que ta mère avait disparu après avoir découvert les affaires de César. Ne fais pas semblant. » Sa voix était pleine d'une rage froide. « Tu es son fils, n'est-ce pas? La vérité va sortir au grand jour.
Marc se figea. Son cœur se mit à battre plus fort. Quoi? Comment savait-elle ça? Le caméraman blême regarda Laura comme si ses secrets venaient de lui exploser à la figure. Non, je ne suis pas. Je n'ai jamais dit que... Il bafouilla en reculant. Les murmures croissaient encore, entraînant la foule dans une tempête de confusion. Marc, pris entre l'incompréhension et la colère, ne savait plus où donner de la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il à Laura, son ton hésitant, désespéré. Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tout ça tourne autour de vous, Marc. Tous ces mensonges. La véritable histoire de ta mère. Les liens sombres entre César et les personnes qui voulaient le faire taire. Tout est connecté. » Alors que la pièce tremblait de révélations déchirantes, une sirène retentit au loin, le son résonnant comme un écho de la vérité imminente. Marc se tenait là, au centre de tout ça, entre mensonges et révélations, prêt à faire face à son avenir et aux secrets qui continuaient de s'étendre autour de lui. Une voix tremblante retentit à l'arrière. « Que quelqu'un me dise ce qui se passe ici !» Mais Marc savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il regarda sa mère, son fils, puis le chaos qui l'entourait, réalisant que tout ce qu'il croyait avoir perdu était en réalité le socle de ce qui allait advenir. Il sentait la tempête se reformer, mais dans le fond, une question persistait, croissante. Qu'allait-il choisir maintenant? Mais c'était alors que l'impossible se produisit. Un coup de feu retentit. Cette fois du côté de la porte, et une silhouette émergea, le visage masqué. « Non !» cria-t-il, s'élançant vers elle, mais quelque chose de complètement troublant se produisit. Le caméraman, qui était censé être une victime, tira à son tour, touchant l'intrus à l'épaule. La silhouette masquée s'effondra, révélant une chevelure dorée. C'était Camille, sa mère. Les murmures autour d'eux se transformèrent en hurlements de stupeur. Elle était censée être morte. Mais là, sous les larmes de la vérité et des trahisons, elle était là, sa présence résonnant comme un coup de tonnerre. « Comment est-ce possible ?» balbutia Marc, son esprit à la dérive. La foule était paralysée, trop abasourdie pour réagir. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait en une fraction de seconde. Et avant même qu'il ne puisse récupérer ses idées, Camille leva la tête, une expression d'angoisse dans ses yeux, et murmura « Marc, David, vous n'avez jamais su qui était vraiment votre père. » Le monde de Marc se fissura en 1000 morceaux, laissant place à un abîme de confusion, de douleur et de secrets inavouables. Qui avait menti? Quelle vérité avait été déjà cachée? Les yeux de ses proches se posèrent sur lui, comme s'ils attendaient qu'il réponde, comme si la clé de tout cela était en lui. Le chaos s'était calmé, laissant place à un silence pesant. Marc, les mains sur sa tête, déstabilisé, comprit que le véritable affrontement n'était pas seulement entre César et lui, mais entre chaque membre de sa famille, chaque lien brisé et chaque coïncidence cruelle. Chaque regard était une accusation. Et alors, un dernier éclat de lumière brûlante traversa le salon, expliquant que la bataille pour là. Le policier était là, mais Marc n'entendait rien. Son regard était rivé sur César, sur ce corps étendu sur le sol, rigide et sans vie. La peur lui soulevait l'estomac. « Non, c'est pas possible !» murmura-t-il, tremblant. David, toujours à ses côtés, semblait désorienté. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était une mélodie de confusion et d'angoisse. Marc ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer cette réalité vrillée? Comment dire à son fils que tout ce qu'il avait connu s'effondrait comme un château de cartes? Les murmures montaient, des voix chuchotant à s'en briser la voix. Les yeux sur le caméraman, tous attendaient une réponse. L'angoisse se lisait sur le visage du jeune homme. « C'est pas moi, je n'ai rien fait » disait-il, ses mains tremblantes. Soudain, un cri perça la foule, strident et plein de panique. « Regardez, à l'arrière !» Un invité pointa du doigt, et tous se retournèrent. Une silhouette familière émergeait de l'ombre, avançant avec détermination. C'était Laura. Elle avait toujours cette lueur dans les yeux, mais aujourd'hui, c'était différent. Une flamme ardente. Elle traversa la foule, se frayant un chemin comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Je le savais !»
cria-t-elle. C'est lui, il a tout orchestré. Les invités écarquillèrent les yeux. Le caméraman déglutit, la peur se lisant sur son visage. Mais avant que quiconque puisse protester, Laura attrapa le bras du caméraman. « Tu viens de m'informer que ta mère avait disparu après avoir découvert les affaires de César. Ne fais pas semblant. » Sa voix était pleine d'une rage froide. « Tu es son fils, n'est-ce pas? La vérité va sortir au grand jour. » Marc se figea. Son cœur se mit à battre plus fort. « Quoi? Comment savait-elle ça ?» Le caméraman, blême, regarda Laura comme si ses secrets venaient de lui exploser à la figure. « Non, je ne suis pas... Je n'ai jamais dit que... » Il bafouilla en reculant. Les murmures croissaient encore, entraînant la foule dans une tempête de confusion. Marc, pris entre l'incompréhension et la colère, ne savait plus où donner de la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il à Laura, son ton hésitant, désespéré. Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tout ça tourne autour de vous, Marc. Tous ces mensonges. La véritable histoire de ta mère. Les liens sombres entre César et les personnes qui voulaient le faire taire. Tout est connecté. » Alors que la pièce tremblait de révélations déchirantes, une sirène retentit au loin, le son résonnant comme un écho de la vérité imminente. Marc se tenait là, au centre de tout ça, entre mensonges et révélations, prêt à faire face à son avenir et aux secrets qui continuaient de s'étendre autour de lui. Une voix tremblante retentit à l'arrière. « Que quelqu'un me dise ce qui se passe ici !» Mais Marc savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il regarda sa mère, son fils, puis le chaos qui l'entourait, réalisant que tout ce qu'il croyait avoir perdu était en réalité le socle de ce qui allait advenir. Il sentait la tempête se reformer, mais dans le fond, une question persistait, croissante. Qu'allait-il choisir maintenant? Mais c'était alors que l'impossible se produisit. Un coup de feu retentit, fendant l'air comme un coup de tonnerre. « C'est un piège !» hurla cette nouvelle voix, et tout le monde se tourna vers l'origine du cri. Marc et Laura reconnaissaient cette silhouette. C'était la vieille amie d'enfance de Marc, Émilie. Mais derrière elle, il y avait une autre personne, masquée, qui tenait une arme. Émilie s'élança, saisissant instantanément le pistolet que portait la personne masquée. Les deux se battaient, et la confusion croissait encore une fois dans la salle. « Non, Émilie, fais attention !» cria Marc, tandis que le cœur de David battait la chamade à ses côtés. Alors que Émilie maîtrisait la personne masquée, ce dernier lâcha des rires hystériques, sa voix criant comme un écho. « Vous croyez qu'il suffit de tirer sur quelqu'un pour que ça fasse disparaître les secrets? Vous êtes tous piégés, et vous ne le savez même pas. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un défi. Marc, la sueur perlant sur son front, s'approcha. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» L'angoisse élevait chaque battement de cœur en une mélodie de désespoir. Mais avant qu'il puisse avoir des réponses, le caméraman, qui était resté en retrait tout ce temps, se mit à sourire. « Vous ne comprenez pas. Tous ces secrets, ces mensonges, c'était mon plan depuis le début. » Il s'approcha lentement, un regard dément dans les yeux. « Je suis le fils de César, mais pas le fils que vous croyez. » Marc stoppa net, sa tête lui tourbillonnant. « Quoi? Tout ce que vous avez connu, tout ce que vous croyez savoir, cela va s'effondrer, et je vais vous l'apporter sur un plateau d'argent. » Les murmures s'intensifièrent, et un frisson glacial parcourut la salle. Marc, Laura et David échangèrent des regards perplexes, chaque visage se transformant en un tableau d'incompréhension. La vérité se déployait devant eux, une toile d'araignée tissée de trahison, d'identités cachées et de mystères irrésolus. Dans cette tempête de révélations, ils comprenaient que tout ce qu'ils avaient cru pouvait n'être qu'un mirage. La lumière vacilla alors qu'un autre coup de feu résonna. La foule recula, le chaos s'intensifia. Dans ce tourbillon, une question traversa l'esprit de Marc. Quelles étaient vraiment les intentions d'Émilie? Une alliée ou une nouvelle menace? Et, surtout, qui étaient vraiment les ennemis ici? Tout ce qu'il croyait connaître était sur le point de se retourner contre lui, provoquant un cataclysme qui ne pourrait être. La salle était suspendue dans un silence lourd, comme si le temps s'était arrêté.
Les policiers étaient là, mais Marc n'entendait rien. Son regard était rivé sur César, sur ce corps étendu sur le sol, rigide et sans vie. La peur lui soulevait l'estomac. « Non, c'est pas possible », murmura-t-il, tremblant. David, toujours à ses côtés, semblait désorienté. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était une mélodie de confusion et d'angoisse. Marc ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer cette réalité vrillée? Comment dire à son fils que tout ce qu'il avait connu s'effondrait comme un château de cartes? Les murmures montaient, des voix chuchotant à s'en briser la voix. Les yeux sur le caméraman, tous attendaient une réponse. L'angoisse se lisait sur le visage du jeune homme. « C'est pas moi, je n'ai rien fait », disait-il, ses mains tremblantes. Soudain, un cri perça la foule, strident et plein de panique. « Regardez, à l'arrière !» Un invité pointa du doigt et tous se retournèrent. Une silhouette familière émergeait de l'ombre, avançant avec détermination. C'était Laura. Elle avait toujours cette lueur dans les yeux. Mais aujourd'hui, c'était différent. Une flamme ardente. Elle traversa la foule, se frayant un chemin comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Je le savais !» cria-t-elle. « C'est lui! Il a tout orchestré !» Les invités écarquillèrent les yeux. Le caméraman déglutit, la peur se lisant sur son visage. Mais avant que quiconque puisse protester, Laura attrapa le bras du caméraman. « Tu viens de l'informer que ta mère avait disparu après avoir découvert les affaires de César. Ne fais pas semblant. » Sa voix était pleine d'une rage froide. « Tu es son fils, n'est-ce pas? La vérité va sortir au grand jour. » Marc se figea. Son cœur se mit à battre plus fort. « Quoi? Comment savait-elle ça ?» Le caméraman, blême, regarda Laura comme si ses secrets venaient de lui exploser à la figure. « Non, je ne suis pas. Je n'ai jamais dit que... » Il bafouilla en reculant. Les murmures croissaient encore, entraînant la foule dans une tempête de confusion. Marc, pris entre l'incompréhension et la colère, ne savait plus où donner de la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il à Laura, son ton hésitant. Désespérée, elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tout ça tourne autour de vous, Marc. Tous ces mensonges. La véritable histoire de ta mère. Les liens sombres entre César et les personnes qui voulaient le faire taire. Tout est connecté. » Alors que la pièce tremblait de révélations déchirantes, une sirène retentit au loin, le son résonnant comme un écho de la vérité imminente. Marc se tenait là, au centre de tout ça, entre mensonges et révélations, prêt à faire face à son avenir et aux secrets qui continuaient de s'étendre autour de lui. Une voix tremblante retentit à l'arrière. « Que quelqu'un me dise ce qui se passe ici. » Mais Marc savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il regarda sa mère, son fils, puis le chaos qui l'entourait, réalisant que tout ce qu'il croyait avoir perdu était en réalité le socle de ce qui allait advenir. Il sentait la tempête se reformer, mais dans le fond, une question persistait, croissante. Qu'allait-il choisir maintenant? Mais c'était alors que l'impossible se produisit. Un coup de feu retentit, fendant l'air, comme « Laissez-le, c'est un piège !» hurla cette nouvelle voix, et tout le monde se tourna vers l'origine du cri. Marc et Laura reconnaissaient cette silhouette. C'était Émilie, l'ancienne amie d'enfance de Marc. Mais derrière elle, il y avait une autre personne, masquée, qui tenait une arme. Émilie s'élança, saisissant instantanément le pistolet que portait la personne masquée. Les deux se battaient, et la confusion croissait encore une fois dans la salle. « Non! Émilie, fais attention !» cria Marc, tandis que le cœur de David battait la chamade à ses côtés. Alors qu'Émilie maîtrisait la personne masquée, ce dernier lâcha des rires hystériques, sa voix criant comme un écho. « Vous croyez qu'il suffit de tirer sur quelqu'un pour que ça fasse disparaître les secrets? Vous êtes tous piégés, et vous ne le savez même pas. » Ces mots résonnèrent dans l'air, comme un défi. Marc, la sueur perlant sur son front, s'approcha. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» L'angoisse élevait chaque battement de cœur en une mélodie de désespoir. Mais avant qu'il puisse avoir des réponses, le caméraman, qui était resté en retrait tout ce temps, se mit à sourire. « Vous ne comprenez pas. Tous ces secrets, ces mensonges, c'était mon plan depuis le début.
Il s'approcha lentement, un regard dément dans les yeux. « Je suis le fils de César, mais pas de celui que vous croyez. » Marc stoppa net, sa tête lui tourbillonnant. « Quoi ?» Le caméraman retira son masque. Une peau marbrée, un visage frappé par la colère et le désir de vengeance. « Je suis le frère de David, la même mère, un autre père. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle, le souffle coupé, et le chaos des émotions explosa. Laura, sa voix tremblante, murmura « Non, ça ne peut pas être vrai. » Marc, le cœur battant la chamade, était figé. Mais comment? Mais il savait. Les yeux de tous étaient braqués sur lui, attendant sa réaction. La réalité était un coup de poing au ventre. Les mensonges, les secrets entremêlés, tout cela venait de se heurter de plein fouet à une vérité dévastatrice. La douleur, l'incompréhension, le désespoir se mêlaient dans une danse morbide. Les éclats de voix autour d'eux se mêlaient au ressentiment, chaque regard s'échangeant des accusations muettes. Marc sentait un froid glacial envahir sa poitrine alors qu'il réalisait que la vie telle qu'il la connaissait se fissurait, laissant place à une tempête d'intrigues. « Tu as tout orchestré !» hurla Émilie, et le désespoir dans sa voix brisa un peu plus Marc. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait construit pour protéger David, était foutu. Les regards accusaient, chacun recomposant les pièces d'un tableau tragique. Et alors, un dernier éclat de lumière brûlante traversa le salon, expliquant que la bataille pour la vérité, celle qu'il avait tant combattue, n'était que le début d'une guerre bien plus grande. Marc devait désormais décider, se battre ou chuter dans cette. « Je suis le fils de César, et je mérite de connaître la vérité !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un cri de guerre. Marc sentit son cœur s'emballer, chaque battement résonnant comme un tambour. Ce mensonge, ce secret, tout cela le préoccupait désormais. « Non, ce n'est pas vrai !» s'écria Laura, sa voix tremblante. Elle se tenait là, partagée entre l'angoisse et la détermination. « Ce n'est pas toi qui décides !» La foule en désordre commençait à comprendre l'ampleur des révélations, murmures et chuchotements se mêlant aux cris de confusion. Marc, le corps parcouru de frissons, réalisa qu'il était pris au centre d'une tempête d'émotions. Les regards se tournaient vers lui, attendant une réaction, une décision. Qu'allait-il faire? La vie de son fils, de Laura, son propre destin, tout était en jeu. Il prit une profonde aspiration, puis s'approcha du caméraman. « Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi maintenant ?» Le caméraman, les yeux pleins de défi, lui répondit « Parce que cela fait trop longtemps que je gère les secrets des autres. Et aujourd'hui, moi aussi, je veux faire éclater la vérité. » Soudain, un nouvel éclat de lumière pénétra la salle. Une silhouette familière, une femme à la chevelure dorée, apparut. C'était Camille, sa mère. Marc sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Maman, c'est vraiment toi ?» Elle s'avança vers lui, son regard empreint d'une détermination inébranlable. « Marc, tu dois comprendre. Chaque choix que nous avons fait, chaque secret que nous avons caché, nous a conduits ici. Mais il est temps de tout dévoiler. » Le caméraman, toujours dans son intense défi, se heurta à Camille. « Vous avez tous gardé des secrets, mais regardez où cela nous a menés. » Sa voix, empreinte de rage, se mêla à celle de Laura, qui s'avança. « Mais cela ne doit plus durer. Nous devons mettre fin à ce cycle de mensonges. » La salle trembla d'une onde de choc, et les murmures prenaient une forme cohérente. Marc leva la main, demandant le silence. « Écoutez, nous avons tous des morceaux de vérité, mais ensemble, nous pouvons créer quelque chose de nouveau. » Alors que les regards accusaient chacun, Marc savait qu'il avait un choix à faire. Il devait unir les fils de leur histoire. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux décider de notre avenir. » Il se tourna vers Laura et David. « Vous êtes ma raison de me battre. Je ne laisserai pas les secrets de César nous détruire. » Le caméraman, surpris par la force de ces paroles, recula. « Peut-être que vous avez raison, » dit-il, la voix moins assurée. Camille fit un pas en avant, sa présence rayonnante comme un phare dans le brouillard. C'est le moment de panser les blessures. Pas de les rouvrir. Les policiers toujours autour semblaient absorber cette nouvelle dynamique.
Un agent s'avança, son regard passant de Mark à Laura. « Vous devez tous expliquer ce qui s'est passé ici, mais je crois qu'il est encore temps de changer le cours des choses. » Alors que le chaos commençait à retomber, Mark comprit que la route serait encore longue, mais c'était un nouveau départ. Ensemble, ils allaient faire face à cette tempête. Ils allaient affronter la vérité, coûte que coûte. La salle s'éclaircissait alors que les personnes se reprenaient. Mark savait que la vie ne serait plus jamais la même, mais il lui restait de l'espoir. David, sa main dans celle de Mark, lui lança un regard que seul un fils peut offrir. Ce mélange de respect, de confiance et d'amour. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives qui arrivent, s'écria Mark, sa détermination contagieuse. Cliquez sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et m'aider. Et n'oubliez pas de inonder la section commentaires avec vos réactions, vos pensées et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis pour qu'ils prennent part à cette révélation. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté. L'appel à l'action résonnait, pleine d'urgence, comme l'écho d'un nouveau chapitre à Ek.